quand on lui parle d'accueillir des réfugiés, quand on demande à Xavier Bertrand de faire en sorte d'être solidaire avec le Calaisis, avec les Calaisiens, quand on demande à Xavier Bertrand ou à Daniel Fasquelle de venir en solidarité auprès des Calaisiens pour que nous passions ensemble cette solidarité, que nous répartissions l'effort qui doit être le nôtre, ce qu'il nous répond, c'est on ne sait pas faire. Vous imaginez quelqu'un qui veut devenir président de la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie qui nous répond « je ne sais pas faire ». Eh bien nous savons faire, parce qu'il y a eu cet élan, cet appel de la solidarité de nombreuses communes, évidemment des communes de gauche, dans le Pas-de-Calais, qui sont venues en solidarité pour que Calais ne soit pas seul. Nous avons obtenu un engagement sans précédent du gouvernement pour organiser, pour améliorer l'accueil, le rendre plus humain, avec un accueil de jour que nous avons proposé, avec l'aménagement de la langue qui interviendra dans les semaines qui viennent. Mais nous avons aussi obtenu des engagements pour les Calaisiens, de faire en sorte que le gouvernement soit d'accord pour un plan, un contrat de territoire. Et je sais que Michel Dagbert a d'ores et déjà répondu présent. Je sais que Daniel Percheron a manifesté son intention de faire cette solidarité avec le Calaisis. Qu'est-ce qui différencie Xavier Bertrand aujourd'hui de ce que veut défendre l'extrême droite? Ah oui, si, peut-être une chose. Il dit « je veux remettre la région au travail ». Alors, sachez-le, hein, il considère que vous êtes tous des feignants. Non mais, il faut le savoir. Mais sincèrement, quand on voit la situation à Saint-Quentin, je vous rappelle qu'il est maire de Saint-Quentin, eh ben, je pense que lui devrait peut-être commencer à se mettre au travail pour sa commune. Pour le reste, nous avons le savoir-faire. Et que dire du bilan du ministre Bertrand? Parce que vous ne savez peut-être pas, mais M. Bertrand était ministre. Alors il a beaucoup de mal hein, à faire état de son bilan. Alors il a trouvé une technique. Bah, il emprunte au bilan Frédéric Cuvillier, notre ministre du Pas-de-Calais. Il nous parle du canal Seine-Nord, que Frédéric a retrouvé, ton expression, c'est à la poubelle. Et donc il a réussi à relever. Mais c'est très simple, la technique, on l'a comprise. Il voudrait nous effacer. Il voudrait effacer la gauche. Il voudrait nous éliminer, avant même que les électeurs se soient prononcés. Et d'ailleurs, il trouve des complices. On en a vu quelques-uns avec Frédéric tout à l'heure. Il trouve des complices qui ne veulent pas parler de nos territoires, la presse nationale, encore moins de l'avenir de nos habitants. Non, ils sont simplement dans une logique, ils veulent scénariser la prochaine élection présidentielle. Eh bien nous, chers amis, l'heure est clairement à la mobilisation, parce que nous avons conscience de ces enjeux face à ces adversaires. Ces adversaires qui se confondent, ces adversaires qui mettent en danger l'avenir de notre région. Alors nous sommes là, nous sommes ensemble, pour leur dire que nous allons mener ce combat, face à eux qui veulent une région fermée sur elle-même, une région symbole de la haine, une région qui servirait de tremplin à leurs ambitions personnelles. Nous sommes aujourd'hui la seule alternative, nous devons en avoir conscience. Pour notre région refuse la résignation, que cette région ne soit pas l'ombre d'elle-même, de faire en sorte que nous ayons une région qui soit utile à ses territoires, à ses habitants, à ses valeurs, et une région résolument tournée vers l'avenir. Et ça, chers amis, pour cela, il n'y a qu'une seule campagne utile, il n'y a qu'un seul vote utile, c'est celui de Pierre de Saint-Ignon et de Frédéric Cuvillier.